Wallis et Futuna, en 2018, entrent dans une nouvelle ère, celle du numérique. Désenclavement, développement, l'arrivée du haut débit sur le territoire est annoncée comme espoir de grands changements, notamment économiques. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Pour moi, c'est important qu'on ait accès, que les enfants aient accès à toutes ces technologies, parce que c'est l'avenir. Je pense que tous les Wallisiens et Futuniens attendent impatiemment la mise en service de ce câble. Si nombreux encore sont les pessimistes ou ceux qui estiment ne pas avoir besoin d'Internet, le haut débit est une réalité au Fénois, 20 ans après la mise en service d'Internet. C'est le chantier de ces 2 dernières années. Michel Cobreiner, dentiste, est arrivé à Wallis en 2003. Il est de ceux pour qui le web est un outil de travail quotidien considérable. Passionné de voyage, il raconte ses aventures à travers le monde dans son blog Codamian, créé il y a 12 ans, consacré également à la vie au Fénois. Donc il y a quand même pas mal de gens qui... Mais vous actualisez souvent, tous les jours? Je dois dire que dernièrement, j'ai moins actualisé parce que ça rame pas mal. C'est assez long c'est assez difficile d'avoir l'accès. Et c'est pour ça que je suis impatient d'avoir un accès plus rapide, dans la mesure où ça permettra de faire plus de choses. Là, j'essaie de regarder une vidéo. Bon, ouais, c'est très très difficile. Donc il faut qu'elle se... Proche possible de celle de la planète Mars. Nous avions l'impression d'être sur Mars. Regarde autour de vous. Le film Les Martiens de Matt Damon a été tourné pas très loin d'ici. Ça ressemble beaucoup à Mars. Il faut être très patient pour... Exactement. Il faut vraiment vouloir regarder la vidéo. Exactement. Même la géologie est un peu similaire et notre habitat... Pour améliorer le débit de la connexion Internet sur le territoire, pour une meilleure connectivité internationale, la solution est le raccordement à un câble sous-marin haut débit. On parlera alors d'un débit 10 fois plus rapide et performant. Pour permettre cela, de nombreux travaux doivent être réalisés par le service des postes et télécommunications, le SPT, en charge du projet sur le territoire. Le SPT qui doit aussi s'équiper des installations nécessaires. Actuellement, on utilise Orange via son satellite pour acquérir l'ADSL qui est dispatché chez les clients actuellement. Donc avec la fibre, le débit, l'accès ADSL passera par la fibre optique qui arrive à la station d'atterrage ici, qui sera redirigé vers France Câble, qui a la compétence internationale. Et France Câble va dispatcher sur les locaux existants qui vont par la suite transférer vers les abonnés ADSL. En utilisant l'existant, bien sûr, on aura plus de débit qui sera derrière et favorisera bien sûr des abonnements encore plus conséquents. En clair, la différence ne se verra qu'à la connexion. Aujourd'hui, l'utilisateur se connecte chez lui via l'ADSL ou la 4G, c'est-à-dire à une connexion satellite permise par les paraboles d'Orange Wallis et Futuna, que le SPT récupère et redistribue aux particuliers. Le haut débit, 10 fois beaucoup plus rapide, suivra le même trajet, sauf qu'à la place des paraboles et du satellite, on aura tout simplement le câble Tuissamois et sa fibre optique. À la mise en service du haut débit, l'Internet via le satellite sera toujours en fonction, comme secours en cas de panne du réseau câble. À Afala, où est située la station d'atterrage du câble, c'est dans cette salle des machines que le câble Tuissamois arrive, tiré depuis le SPT. Il est difficile de s'entendre à l'intérieur parce que les équipements qui fonctionnent déjà tournent en permanence. Ces installations, ce sont des éléments qui sont étudiés par Alcatel pour favoriser l'arrivée et le départ de toutes les données via la fibre optique. Donc ils ont été configurés pour pouvoir recevoir et avoir la puissance nécessaire pour pouvoir transiter vers l'extérieur. Tous ces équipements, on a des équipements qu'on appelle des spares, des équipements de rechange en cas de détérioration en fonction du temps ou de défaut.
Pour amener le câble en sécurité depuis le SPT jusqu'à la station d'atterrage, des tranchées ont été creusées. Ces travaux ont été réalisés aussi bien à Wallis qu'à Futuna. Et pour assurer à terme l'entretien et l'usage des nouveaux équipements, des personnels techniques ont dû acquérir de nouvelles compétences. On a suivi des formations. En septembre 2017, on est parti à Samoa pour un premier type de formation. Par la suite, on a eu une formation sur place qui concerne effectivement le fonctionnement des éléments qui concernent la station. Et la semaine dernière, je suis parti à Samoa pour suivre une formation sur le monitoring et l'utilisation de l'ordinateur qui est relié directement au NOC de Samoa. Le NOC de Samoa, c'est celui qui va gérer en fait, tout le tronc, qui va superviser. Et nous, on sera là pour superviser notre partie avec Futuna. Et donc au final, quand il y aura un problème, un souci au niveau du câble, vous serez à même de solutionner ces difficultés-là? Bien sûr, il y a différentes procédures pour cibler d'où vient la panne. Et chaque panne a son niveau d'urgence et on a toutes les informations nécessaires pour pouvoir pallier en peu de temps et essayer de réparer la panne. C'est en 1998 que Wallis et Futuna se connectent pour la première fois à l'Internet ADSL. Les années passent, le monde évolue. Avec la modernisation, certains responsables locaux estiment que le territoire a besoin de se mettre à l'heure du numérique. En 2012, la connexion très haut débit entre dans les discussions, puis réellement dans les débats des élus de l'Assemblée territoriale en 2014. En août de cette année-là, un premier projet de raccordement au câble sous-marin Hawaiki est présenté à l'hémicycle. Il relie l'Australie, la Nouvelle-Zélande à la côte ouest des États-Unis en passant par Hawaï et propose des bretelles aux îles du Pacifique. Cette entrevue a été engagée. Donc, s'en est suivi donc l'autorité administrative, mais les contacts ont été pris au niveau technique. Donc, entre le service qui a été démarché, contacté techniquement par cette société-là. Et donc, on a estimé que c'était important, puisque bien avant cette étude qui a été lancée par le ministère et l'État concernant la connectivité. Donc, les échanges ont eu il y a quand même quelques temps. Et on a jugé important de vous informer parce qu'il y a quand même quelque chose qui est venu se greffer sur le secteur de la téléphonie et de l'Internet à Wallis. Donc, c'est des démarches sur la pose d'un câble optique. Le projet est étudié, mais en 2015, un deuxième plus proche de Wallis et Futuna est évoqué. Le câble Tui-Samoa doit relier Samoa et Fidji aux États-Unis. Cette proposition est finalement retenue en juillet 2015. S'ensuivirent alors des déplacements de membres d'autorités territoriales au Samoa. Ils doivent s'accorder avec le gouvernement samoan sur les engagements de chacun dans ce dossier. En novembre 2016, une convention est signée entre Samoa et Wallis et Futuna. Elle enclenche alors les chantiers pour préparer le tirage du câble. Tout s'accélère alors en 2017. Une première mission d'un bateau d'études, le Survey, est effectuée d'abord à Futuna, puis à Wallis. L'objectif de cette mission, sonder les fonds marins afin d'effectuer un tracé sécurisé du chemin du câble. Les relevés effectués détermineront exactement où le câblier devra passer et poser le câble. L'opération est importante, surtout à Wallis, en raison de son lagon. 16 km c'est 350. Donc en fait, on évite surtout les pentes très raides et les zones où le câble pourrait être effectivement qui pourrait être rompu, qui pourrait être cassé. Donc les zones avec des pentes très raides et des sédiments très meubles,
voilà. Donc du coup, dans ces zones-là, au moindre tremblement de terre, au moindre événement météoclimatique extraordinaire, disons, ce câble pourrait subir en fait la coulée gravitaire du sédiment et donc être endommagé. La zone de Wallis et Futuna, c'est quand même une zone un peu, je dirais, géologiquement chahutée, parce qu'on est à bordure de la fosse des Tonga. Entre autres, il y a les Samoa et les Tonga au-dessus. Et là, on est dans une zone de cisaillement qui provoque des fonds assez perturbés et assez imprévisibles. C'est-à-dire qu'entre la route qu'on a faite entre ici et Futuna est extrêmement compliquée pour nous parce qu'il y a des pentes importantes, il y a des trous, on descend de 1000 mètres d'un coup, on remonte de 1000 mètres à 2-3 km plus loin. Et il n'y a pas d'orientation globale, c'est un peu aléatoire. Et la même chose de Futuna à Suva, c'est exactement la même chose. On est sur les zones de cisaillement et on a même une fosse qui fait un trou qui fait plus de 1000 mètres de dénivelé et 6 km d'ouverture. Pendant ce temps, le câble qui jonchera les fonds marins de Wallis et Futuna est fabriqué dans le nord de la métropole, à Calais. En même temps, sur le territoire, des demandes de permis d'atterrage et de navigation sont effectuées pour la pose du câble quelques mois plus tard par le géant du câble sous-marin Alcatel Submarine Networks. Le 18 novembre 2017, le câblier Île de Ré franchit la grande passe de Wallis, Honigulu. Près de 143 mètres de long pour 23 mètres de large, c'est une première pour un bateau de cette dimension dans le lagon de Wallis. Et parce qu'il est trop grand, l'île de Ré est assistée dans ses manœuvres par un remorqueur. L'île de Ré ne touchera pas quai et ne jettera pas l'ancre. Il stationnera à 2 km de la côte en mode position dynamique. On est très, je dirais très fiers et très contents de faire des projets où l'humain va être impacté directement sur le câble qu'on pose. Il y a des câbles qu'on pose, on va dire, sur Hong Kong ou sur l'Europe. Oui, ça a un impact, mais la population ne le voit pas, puisque c'est un câble de plus, et donc il n'y a pas de grosse différence. Dans votre cas, on est très content de participer à ce développement du territoire, et donc à cette ouverture sur le monde qui sera créé avec ce câble, ce petit câble qui finalement amène quand même une grosse ouverture qui ouvre une porte. Après, à chacun de la franchir ou pas, mais en tout cas, ce câble ouvre une porte et donc on est très content d'être partie prenante et de poser ce câble qui vous sera, j'espère, très utile. Quelques heures après son entrée au lagon, des membres des autorités du territoire sont accueillis à bord du câblier pour une visite exceptionnelle.
À bord de ce navire, plusieurs milliers de kilomètres de câbles sont prêts à être déployés. C'est le câble qui, dans certaines zones, est recouvert de protection supplémentaire. Donc, comme on voit ici, avec de l'armure autour ou de la double armure autour. Donc, dans le lagon, ce sera du câble avec la double armure, donc 2 couches d'armure autour. Et on a préparé des échantillons pour vous. Donc là, vous avez le câble, le vrai câble, hein. Les fibres qui sont dedans. Il y a juste une chose où il faut faire attention. Alors c'est pas une blessure, mais il ne faudrait pas que les fibres pénètrent dans votre peau. Donc ne jouez pas à taper le bout des fibres. De nos jours, plusieurs milliers de câbles numériques jonchent les fonds marins dans le monde. L'activité, la demande est tellement importante que le métier l'est aussi. Des bateaux comme l'île de Ré sont entièrement dédiés au tirage de câbles sous-marins. Mais le bâtiment est également un lieu de vie pour son équipage, forcé de passer plusieurs mois en mer. Une grande cuisine, salle de sport, de cinéma, une grande salle à manger, tout est conditionné pour que le séjour à bord soit le plus agréable possible. Mais une grande partie des salles est réservée aux câbles. Notre travail ici consiste à vérifier constamment pendant toute l'installation que l'intégrité du câble, aussi bien électriquement qu'optiquement. Donc nous avons ici certains types d'équipements. Tout notre équipement est relié, c'est des signaux laser qu'on envoie, qui sont reliés donc à la fibre directement au niveau du câble. Et donc on peut interroger en fait le système, les amplificateurs. Chaque amplificateur peut être interrogé pour savoir s'il fonctionne bien, s'il reçoit la puissance prévue, s'il peut envoyer la puissance prévue. Et on peut interroger comme ça toute la ligne pendant toute l'installation du câble. Et électriquement, en fait, pour que ces amplificateurs marchent, nous avons un équipement là-bas qui est électrique qui permet d'alimenter le système. Et là aussi, on a un retour ici qui nous permet de voir qu'on met bien le courant prévu, le voltage prévu, et ça nous permet de vérifier toute l'installation. Pas de répit pour l'équipage. À peine arrivé, il doit déjà se préparer pour le tirage du câble le lendemain. Depuis la position de l'île de Ré jusqu'à la chambre de plage au SPT, soit un peu plus de 2 km 300 de câbles à dérouler. Le 19 novembre 2017, l'opération est un événement historique qui débute aux premières lueurs du jour ce samedi-là. Tout le monde est en place, aussi bien sur le bateau qu'à terre au SPT. On prépare le câble avec un messager que l'on connecte sur le câble. Le bateau de l'équipe de plage rejoint le câblier à l'arrière du navire. On envoie ce messager qui est donc connecté au câble. Le bateau connecte le messager sur le bateau, sur le pulling boat, qui commence à tirer. Et là, on va commencer à dévirer sur les machines à câble pour envoyer le câble au fur et à mesure, en contrôlant le mou et en synchronisant la vitesse du navire qui tire et la vitesse de la machine à câble qui dévire. Erwan Bego est officier technique du câble. Pendant l'opération, il veille au bon déroulement de la mission sur le câblier. Et dans cette opération particulièrement, il redouble d'attention. Le lagon de Wallis abrite plusieurs obstacles qu'il faut à tout prix éviter. Il faut coordonner plusieurs services à la fois, parce qu'il y a déjà différents services à bord pour coordonner la mise à l'eau du câble et en même temps synchroniser l'équipe terre qui est quand même spécialisée dans ces opérations. Et en général, ça se passe assez bien. Erwan n'est pas le seul vigilant à la bonne conduite de l'opération. Tout le monde est attentif.
Olivier Brochard aussi suit les opérations de près sur le bateau. Il observe les moindres détails à chaque étape. C'est lui qui représente le territoire de Wallis et Futuna à ce moment précis sur l'île de Ré. Il y a des moments stratégiques où on va déposer des répéteurs pour amplifier la lumière. Donc ça, c'est des endroits sensibles. Il y a des endroits aussi où on va déposer des points de connexion, ce qu'on appelle des BUS. Ça aussi, c'est des points sensibles. Mon rôle est vérifier si pendant la pose de ces éléments sensibles, ça se passe bien. Et s'il y a un incident, s'il est correctement traité pour que quelque part la fibre optique soit aux normes et que le territoire puisse avoir le débit escompté. Voilà. Merci. Donc c'est la première bouée qui marque le démarrage du câble et donc l'arrivée du câble Tui-Samoa à la SPT. Voilà, donc au nom de la société Alcatel, je vous remets la bouée qui a été utilisée pour atterrir le câble, donc qui symbolise l'arrivée du câble Tui-Samoa. Merci à votre concours. Merci beaucoup. Alors actuellement, le câble, il vient d'arriver sur Terre. Donc il n'est pas encore connecté sur la connexion qui va être faite à terre. Mais par contre, tout le câble est à terre. Il est flottant actuellement. Il y a toutes les bouées qui sont dessus. Et l'équipe de terre va couper les bouées dans pas longtemps pour le poser au fond. Et après, nous, on partira en pause. Et donc là, nous, on surveille que le navire ne bouge pas, puisque dans la position où on est, on ne veut pas bouger. Et la tension qui est sur le câble pour ne pas abîmer le câble et tirer trop dessus. Et en fonction de la position de l'extrémité du câble sur la plage, on a besoin de dérouler un petit peu de câble ou pas pour qu'on mette la distance exacte de câble qu'il y a besoin à terre. Là, sur ces opérations d'atterrage, il y a une intention permanente pour essayer de réagir si jamais il y a quelque chose qui se passe mal ou qui dérive petit à petit pour éviter qu'on arrive dans des situations plus délicates. Ici, là, on est tout près d'un banc de corail ici. Là, il n'y a pas de banc de corail, mais l'eau n'est pas profonde, donc on ne peut pas non plus aller plus près sur la plage. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc le navire ne doit pas bouger ou quasiment pas bouger de sa position. Et une fois qu'on aura fini de poser le câble sur la terre, nous, on va partir doucement et faire un S entre les coraux qui sont juste là à la sortie. Le câble va être raccordé à la chambre de plage au SPT. Un moment inédit pour le personnel du service au complet ce jour-là pour cet événement. Il signifie que Wallis vient d'être raccordé au haut débit. Comment ? C'est comment ? Sur l'île de Ré, Guillaume, dans la test room, procède au test obligatoire électrique et optique du câble. Là, on est calé justement pour avoir une distance de 52 km. On a 52 km de fibre en fait, qui correspond à l'extrémité de ce bout de câble jusqu'à la plage à Wallis. Là, tout se passe bien. La fibre est intègre, aucun problème. S'il y a un souci, vous avez une alerte, c'est comment ça se passe ? Si j'avais un souci à ce niveau-là,
je verrai une marche, parce que là en fait je mesure l'atténuation qu'il y a sur la fibre, et je verrai une atténuation qui se créerait, et donc une courbe qui tomberait en fait. Et je verrai que j'aurai un problème dans la continuité du signal. À terre, la même série de tests est opérée sur le câble au SPT. Les techniciens doivent s'assurer que tout fonctionne avant la mise en service. C'est rare, mais il arrive que les tests échouent. Et dans ce cas, il faut tout reprendre. Avec cet appareil analyse, réflexion. La première opération est terminée. Pour autant, l'équipage de l'île de Ré doit encore préparer la sortie du lagon et le départ vers Futuna, puisqu'en même temps, le bateau devra dérouler au fur et à mesure le câble. Pour rejoindre Suva, il reste encore 1700 km à poser. Et là, aujourd'hui, en fait, le but est de sortir du lagon avec le câble en dévirant, mais on ne pourra pas atteindre la passe de Wallis aujourd'hui pour sortir du câble, pour sortir de l'île. Donc il faudra le faire par 2 étapes. Donc on fera une pause dans le lagon ce soir, et lorsqu'il fera jour demain, on reprendra la pause et on sortira du lagon demain. Alors, il y a une grosse vigilance dans le lagon puisqu'il y a beaucoup d'eau resserrée avec des hauts fonds. Mais on a une surveillance des cartes qui a été établie par une équipe surveille plusieurs mois à l'avance. Donc le bateau doit passer à un certain endroit dans le lagon. Donc on a cette cartographie électronique et le bateau suit cette cartographie afin de poser le câble au bon endroit et en toute sécurité. 10 jours plus tard, le 28 novembre 2017, l'île de Ré s'approche de Futuna. Les équipes sont en place pour réaliser la même opération qu'à Wallis, mais cette fois avec moins de difficultés, le bateau positionné à environ 800 mètres seulement de la côte de Futuna. Dieu a établi l'homme sur les œuvres de ses mains. Qu'il en soit toujours avec vous. On remet de manière symbolique cette bouée. Symbolise l'arrivée du câble. La connectivité. C'est important, oui, parce que le développement d'un pays se fait aussi grâce à de nouveaux outils. C'est pourquoi les chefferies en sont fiers et je pense qu'il en est de même pour la population. Le raccordement au haut débit est un événement encore plus intense à Futuna, dont l'enclavement est un peu plus important que Wallis.
J'entends dire que cela pourrait aider certaines familles et que cela pourrait surtout être bénéfique pour les jeunes qui partent faire des études à l'extérieur. Avec le câble, de nouvelles opportunités d'emploi pourraient être créées pour ces jeunes et contribuer au développement de l'île. Fin novembre 2017. Ça y est, le territoire est entièrement raccordé avec une bretelle de 52 km pour relier Wallis au tronçon principal de Tui-Samoa et 34 km depuis Futuna à ce tronçon. Ce schéma représente le câble Tui-Samoa, c'est un signe optique qui schématise à peu près la liaison du câble Tui-Samoa entre Suva et Samoa. Donc sur ce tronc qui est ici, le tronc commun, on a toutes les stations qui sont reliées sur ce tronc via les branching units qui s'appellent des BU. Donc ici on a une station qui est en gris parce qu'il n'est pas fini, qui est reliée, qui est plus près de Suva. Après nous avons la station de Leava à Futuna, Wallis, Tuyasivi qui est du côté de Samoa. Alors toutes ces 3 dernières stations là sont en vert, ça veut dire quoi? La couleur verte indique que toutes les stations sont opérationnelles. Ils attendent juste la mise en service. Si le projet est important, c'est aussi en raison de son financement. Le raccordement de Wallis et Futuna à Tui-Samoa, plus tous les travaux qu'il implique, s'élèvent à environ 11 millions d'euros financés par le 11e FED territorial, Fonds européen de développement. Ces crédits n'étant pas disponibles avant 2017, le territoire contracte un prêt auprès de l'AFD, Agence française de développement. L'Union européenne, son intervention financière ne se fera possible qu'au début de 2017. Samoa a son projet, nous ne devons pas retarder Samoa dans son projet. Nous aussi, nous sommes pressés d'avoir ce câble. Donc, en attendant d'avoir les fonds de l'Europe, l'Agence française de développement va nous faire un pré-relais, ce qui va nous permettre de signer le contrat, bien entendu, en ayant les sous sur la table. On ne signe pas un engagement de 11 millions d'euros sans en avoir l'argent. En réalité, l'enveloppe du FED s'élève à 19,6 millions d'euros, soit plus de 2 milliards de francs pacifiques, et finance une stratégie de développement numérique. C'est en 2015 qu'il y a eu un choix en fait, du secteur d'orientation de l'aide européenne, donc dans le numérique, dans les nouvelles technologies de l'information et de communication, donc adoptées par l'Assemblée. Et depuis 2015, donc, on a travaillé entre le territoire et l'Union européenne, avec l'État aussi, sur les conditions pour pouvoir bénéficier de cette aide et aussi de la modalité d'utilisation de l'aide européenne, qu'on appelle en fait l'appui budgétaire. Cette aide européenne sera versée sous condition sur le budget du territoire et permettra finalement de financer les différentes actions de la stratégie numérique. En février 2018, on a signé, le territoire donc a signé avec l'Europe le document de programmation du 11e FED territorial et la convention de financement également. Donc là, cette année, on se prépare pour faire un point situation sur ce qui a été réalisé par le territoire au niveau de la stratégie numérique et finalement donc permettre en fait le premier versement de cette enveloppe FED pour financer toutes ces actions du territoire sur la stratégie numérique et puis également rembourser aussi le pré-relais qui a été contracté auprès de l'AFD, voilà, pour anticiper les activités, les opérations qui ont été réalisées avec Samoa, voilà, l'année dernière. Initialement, financer une stratégie numérique par le 11e FED n'était pas prévu. Lorsque l'Assemblée doit définir le secteur de concentration de financement FED en juillet 2015,
Seule la majorité à l'époque adopte le projet haut débit. L'opposition, elle, estime que ce n'est pas la priorité du moment. Nous n'étions pas contre le câble sous-marin, parce que c'est quelque chose d'utile. Aujourd'hui, pratiquement tous les pays sont liés à l'Internet haut débit. Ce que nous voulions, prioriser le transport maritime et ensuite le câble sous-marin. C'est le mode de financement dont nous n'étions pas d'accord. Nous voulions que le 11e FED soit dédié aux bateaux que nous voulions mettre en place et le câble sous-marin, comme le ministre des Outre-mer s'était engagé, soit financé par l'État. Le 9e FED était destiné à la construction du port autonome de Mata-Utu. Le 10e FED était dirigé vers le wharf, le quai de Futuna, et nous pensions que la logique était de faire une liaison entre ces deux infrastructures qui permettait donc de désenclaver Futuna. C'est pour ça que nous avons souhaité prioriser un bateau couplé avec un avion qui puisse faire la liaison inter-île entre Wallis et Futuna plutôt qu'un câble sous-marin. Nous rencontrons aujourd'hui les difficultés que nous avions déjà rencontrées il y a plusieurs années. C'est pour ça que nous avions plutôt envisagé ou prioriser plutôt le bateau plutôt que le câble sous-marin. Cela se vérifie aujourd'hui, cette année, même ce mois-ci, puisque cela fait plusieurs semaines que les élèves, les collégiens, les lycéens de Futuna sont en attente à Futuna. Donc c'est pour ça que je pense que ce problème-là doit être réglé urgemment. Et la seule solution est de mettre en place un bateau inter-île. Mais à l'époque, une stratégie de développement sur la desserte maritime inter-île n'était pas encore prête. Il y avait même en 2015-2016 une étude de la CPS sur la desserte maritime aérienne. Sauf qu'à ce moment-là, on n'avait pas de stratégie, il n'y avait pas de... Effectivement, parce que pour bénéficier de l'aide européenne, il fallait qu'on leur présente une stratégie de développement sectoriel, donc ça pouvait être sur la desserte maritime. Comme, là, aujourd'hui, on a une stratégie du numérique. Et donc, du coup, à l'époque également, donc on avait aussi l'étude sur la connectivité qui était réalisée par un bureau externe et qui nous orientait également sur une connectivité, un projet de Samoa qui passait à proximité. Et donc on voulait saisir l'opportunité de ce projet-là parce que c'est à proximité, c'est un grand projet qui est porté par le gouvernement de Samoa et Wallis et Futuna donc, ne pouvait pas va dire, se passer de ce projet-là puisqu'il va se raccrocher à un projet qui a déjà des financements, dont les investissements sont déjà prévus et il ne financerait que son raccordement à lui tout seul. Après le lancement du projet, une enquête réalisée en 2017 sur les nouvelles technologies de l'information et de communication pourrait expliquer aussi pourquoi ce dossier n'était pas une priorité non plus pour la population. Les chiffres de cette étude montrent la réalité sur le terrain. 69%, soit les 2/3 de la population interrogée, ne ressentent nullement le besoin d'avoir Internet. Plus de 50% affirment ne pas utiliser le web. Moi, je faisais partie de ces gens, de ces 56%. En fait, je pense que la vraie position d'une grande majorité de la population, c'était que ce n'était pas forcément une priorité par rapport à d'autres priorités. On parle des routes, on parle de l'enseignement, de l'état
plus que peu satisfaisante des écoles, etc. Donc effectivement, quand on met ça dans des priorités par rapport à l'économie, chercher un travail, trouver un travail pour ses enfants, je pense qu'il n'était pas forcément effectivement une priorité de priorité. Maintenant, il faut le dire, ça ne peut être qu'un plus par rapport à l'environnement de Wallis-et-Futuna. Parce qu'on se retrouve toujours dans la même position derrière, c'est que notre isolement ne nous permet pas, je dirais, d'avancer sur les dossiers. Maintenant, je rappellerai qu'à l'époque, il y avait un président de l'Assemblée territoriale qui a validé le choix d'une majorité. Donc dire que c'est l'État qui a imposé, alors voilà, c'est plutôt à lui de répondre sur la question, mais je pense que c'était, en tout cas, ils ont été convaincus à l'époque que cette question du numérique était prioritaire. Ce n'était pas le cas pour moi, mais je veux dire, voilà, je laisse à chacun le soin de répondre par rapport aux décisions que chacun a pu prendre à l'époque. Isolement ou pas, dans les foyers wallisiens et futuniens très traditionnels comme celui de Laimoto Moeliku, l'accès même à Internet n'est pas encore d'actualité pour deux principales raisons. D'abord pour une question de coût, puis parce qu'elle n'en voit pas l'intérêt. Cette mère vit seule, ses deux enfants sont à l'extérieur, mais elle a fait le choix de se passer de ces nouvelles technologies qu'elle avoue ne pas maîtriser. Je sais que pour beaucoup, c'est un outil indispensable. Et maintenant, on n'a plus à aller chercher loin des informations. Il suffit de se connecter. Mais jamais je ne ressentirai le besoin d'utiliser ces outils. Vos enfants sont tous les deux à l'étranger. Vous ne pensez pas qu'un jour ou qu'à un moment, vous voudriez communiquer avec eux et donc utiliser Internet ? C'est vrai qu'il me manque. Et parfois, j'ai envie de les voir. Mais une connexion ne me servirait pas à grand-chose. Je suis toute seule à la maison et je ne sais pas m'en servir. Je n'ai pas d'ordinateur et quand j'ai des nouvelles, c'est par téléphone. Ou alors quelqu'un qui me rapporte des faits vus ou lus sur le web. Dans des moments pareils, je peux me dire « si j'avais Internet, je serais au courant ». Mais on verra avec le temps. Les enfants sont à l'étranger. Peut-être que s'ils reviennent, ils auront besoin de se connecter. Comme Laimoto, très peu de non-salariés ont accès à Internet. Parce que si avec la 4G, le nombre d'internautes a augmenté, une grande majorité d'entre eux sont des personnes à revenus fixes. Une disparité que les autorités espèrent rompre avec l'arrivée du haut débit. Ce qui est certain, c'est que toute opportunité est bonne à prendre pour Wallis-et-Futuna. Nous sommes en retard dans tellement de domaines. Donc, effectivement, de briser cet isolement au niveau numérique, c'était une évidence. Donc, on ne peut que se féliciter aujourd'hui que le cap soit arrivé au débit à Wallis-et-Futuna. Maintenant, nous devons bien évidemment avoir aussi en tête qu'il faut faire un déploiement terrestre à Futuna et à Wallis suffisamment performant pour que l'ensemble de la population puisse en bénéficier et d'autant plus les populations un peu isolées, que ce soit dans le nord ou à Futuna, sur certains sites comme Poij par exemple. Après le raccordement, l'étape suivante est une phase de test avant la mise en service officielle du haut débit. Une autre grande étape dans ce projet et d'autres travaux importants à réaliser qui doivent aussi être financés. Ça fait partie effectivement des opérations de la stratégie numérique. Donc, une stratégie qui a été dans le montant a été estimé à 29 millions d'euros, donc 19 millions donc, pour la stratégie numérique et donc les autres actions, il faut qu'on recherche des financements. Donc sur l'enveloppe Fed, il reste encore une marge pour d'autres actions et pour nous, donc le déploiement est compris dans cette enveloppe-là du Fed, financé par le Fed.
Donc cette phase de déploiement est en cours. Il y a une étude qui a été réalisée en appui avec l'OPT de Nouvelle-Calédonie, entre l'OPT et le SPT, qui sera complétée en fait cette année par un bureau d'études de métropole pour nous aider à justement faire les travaux. Finaliser arrêter les travaux définitifs pour ce déploiement et avoir le coût, de ces travaux-là, de déploiement. Donc ces travaux-là pourront être financés dans l'enveloppe FED, voilà, des 19 millions d'euros. Cela prendra du temps avant que la fibre optique arrive chez les particuliers. Mais à la mise en service du haut débit, les abonnés Internet du territoire en bénéficieront d'abord grâce à la 4G et la DSL, avec une rapidité de connexion plus performante. La différence entre une connexion normale et une connexion haut débit devra aussi se voir dans les tarifs. C'est ce qu'attendent les internautes. Ces tarifs sont pour le moment toujours à l'étude. L'Assemblée territoriale prend elle aussi son temps pour étudier la grille tarifaire qui lui a été remise il y a quelque temps. Elle devrait se prononcer, l'adopter ou pas, lors de sa session en juillet 2018. C'est l'un des principaux sujets à l'ordre du jour. En réalité, depuis fin avril, la plupart des internautes ont remarqué une amélioration de la connexion chez eux. Il s'agit d'une augmentation du débit demandé par l'administration du territoire. En clair, le territoire est donc déjà en partie sur le haut débit. On a remarqué que la connexion Wi-Fi était beaucoup plus rapide. C'est même bien plus performant que la 4G. Comment ça, plus performant? Quand on veut regarder une vidéo par exemple ou télécharger une photo, c'est plus rapide maintenant avec une connexion Wi-Fi qu'avec la 4G. Enfin, la 4G fonctionne bien certes, mais là le réseau Wi-Fi est bien plus rapide. C'est un véritable changement. D'habitude, on est 8 ou 9 à se connecter sur le réseau Wi-Fi ici chez ma tante. L'année dernière encore, quand nous étions nombreux à nous connecter, eh bien ça coupait ou alors ça a marché au ralenti. Je vous avoue que depuis peu, on a vraiment constaté un changement, sans doute avec le câble Twisamoa. Autre exemple, si je veux télécharger une chanson ou regarder un film, il n'y a plus de temps d'attente. J'ai remarqué qu'en allant sur Facebook, par exemple, que dès l'ouverture de Facebook, les vidéos marchaient automatiquement. Chose qui ne se faisait pas avant. Avant, on appuyait sur lecture, on attendait plusieurs minutes avant que la vidéo ne se mette en marche, en route. Et sur les téléchargements? Au niveau des téléchargements, j'ai remarqué aussi une amélioration au niveau du temps d'attente. Et je vous avoue que je suis content parce que ça me permet ça gagne de temps. Parce qu'avant, quand je téléchargeais des documents, je pouvais attendre jusqu'à 10 minutes. Mais là, je vois qu'il y a une amélioration et je suis très, très satisfait. Le déploiement de la fibre optique se fera en priorité pour les grands comptes, les services comme l'agence de santé ou le vice-rectorat. Cela permettra l'amélioration des missions de ces services. Près de 3 ans après la mise en service de la téléphonie mobile, 20 ans après Internet, en seulement 2 ans, le territoire entame le chapitre haut débit de son histoire. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Pour moi, c'est important qu'on ait accès, que les enfants aient accès à toutes ces technologies, parce que c'est l'avenir. Et je pense que le câble Twisamoa, il permettra aussi de développer des activités professionnelles sur le territoire. Il ne faut pas oublier qu'on devrait bénéficier du fait qu'on a un décalage horaire avec la métropole, qui fait qu'on est ici le jour, quand en métropole c'est la nuit. On pourrait imaginer des call centers qui permettraient à des gens de téléphoner donc à des sociétés, mais les gens, à des opérateurs qui seraient à Wallis pour des informations.
faut pas oublier que Wallis est un paradis fiscal et je pense que des sociétés seraient à même de s'installer sur le Fénois si elles se rendent compte de l'avantage fiscal qu'il y a à s'installer à Wallis. Je ne pense pas que le câble sous-marin va apporter beaucoup d'embauches. Effectivement, il faut faire un effort pour que tous les secteurs, toutes les couches de population puissent en bénéficier le mieux possible et au fur et à mesure, parce que tout ne se fera pas une seule fois, c'est évident. On a mis 50 ans à avoir Internet à Wallis et Futuna, on aura sûrement 1 ou 2 ans de déploiement si nos dossiers avancent en bonne et due forme en tout cas. Je pense que tous les Wallisiens et Futuniens attendent impatiemment la mise en service de ce câble et bénéficier de ces avantages, aussi bien de la qualité et de la rapidité de la connectivité vers l'extérieur, surtout vers les familles. Je pense que tous les Wallisiens à l'extérieur et Futuniens attendent impatiemment aussi pour pouvoir avoir un meilleur dialogue entre l'extérieur et Wallis et Futuna. Une vraie émotion puisqu'on apporte quelque part une vraie ouverture au monde d'Internet avec du haut débit sur cet endroit qui est obligé aujourd'hui un petit peu enclavé. Donc c'est une vraie... on apporte la lumière, le soleil est là, mais il y a la lumière optique qui va arriver aussi.